Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Dans les Acteurs de la Transformation, cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité au parcours entrepreneurial impressionnant. Jackie Chang, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes fondateur et PDG chez Paris Fashion Shops, première plateforme B2B dédiée à la filière de la mode en France. Commençons par le début. Quel a été votre parcours professionnel pour arriver justement à la fondation de Paris Fashion Shops ? Oula, ça remonte à très très loin. 1994, j'avais 20 ans. Je commençais à me lancer dans l'activité entrepreneuriale. Mes parents étaient dans le métier de la mode et donc quelque part, la suite logique, c'est me lancer aussi dans cette activité. Donc j'ai commencé à être fabricant parisien de maroquinerie. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, de 20 à 30 ans. Et à partir de 30, j'ai commencé à me lancer dans le prêt-à-porter. Suite logique, maroquinerie, pour que les femmes puissent avoir leur sac à main et ensuite pour pouvoir habiller les femmes. Donc on s'est lancé avec mon épouse dans le prêt-à-porter. La création de Paris Fashion Shops, c'était il y a combien de temps ? 5 ans et demi. Et je dirais même 6 ans dans quelques mois. 15 juin 2016, ça va faire notre 6e année. Comment vous est venue l'idée de créer Paris Fashion Shops ? Partons d'un constat simple. En tant que fabricant et grossiste parisien, au bout de 20 ans de métier, je me dis, si notre métier continue à être exercé de la même façon qu'au Moyen-Âge, qu'on allait plus ou moins tous disparaître, surtout mes clients. Il y a un problème d'évolution ? Surtout un problème d'adaptation du métier. Les retailers, les commerçants indépendants ne sont plus outillés pour faire face à la concurrence des mastodontes de la fast fashion. Et comment faire justement pour les aider ? Les accompagner sur leur transformation digitale. Et c'est pour ça que Paris Fashion Shops a été créé pour accompagner la filière des commerçants indépendants du métier de la mode à accélérer leur business par le digital, tout en gardant bien sûr l'activité physique. Qu'est-ce que Paris Fashion Shop a transformé donc dans le monde de la mode ? Permettre aux commerçants indépendants du métier physique à avoir les mêmes outils que les grands de l'industrie. C'est-à-dire, si je donne un exemple aujourd'hui simple, je prends le groupe Inditex qui a un peu plus de 6000 boutiques physiques dans le monde. Eux, ils ont plus ou moins 60 000 nouveautés par an. Ça veut dire 200 nouveautés par jour. C'est énorme. Ça fait de Inditex, Zara, le numéro 1 dans le monde de la fast fashion. Comment est-ce qu'un grossiste, un fabricant, un indépendant peut faire face à des rouleaux compresseurs du type Inditex, Zara. J'en passe aussi des H&M, des Primark et tout cela. En plus, ça a un côté très écologique finalement de ne pas acheter chez la fast fashion, comme vous l'appelez. L'écologie vient après. Chez Paris Fashion Shops, il y a un sens écologique par le côté du groupage de colis. Lorsqu'un client détaillant passe une commande sur la plateforme, je précise juste un point, la plateforme a digitalisé plus de 1000 marques et grossistes parisiens du côté des marques, des vendeurs, pour apporter à plus de 100 000 clients boutiques indépendantes en France et dans le monde entier la possibilité de passer ces one-stop shopping. On va, pour éclaircir un petit peu les auditeurs, comment ça se passe ? On va faire un cas concret. Je veux devenir cliente de Paris Fashion Shop, je suis une détaillante. Comment je fais ? Tout dépend, Fanny, où est votre boutique ? Elle est à Paris, dans le Très Sentier, bien. par exemple. Alors, vous avez une boutique de détail à Paris, dans le Sentier. Au lieu de partir chercher les produits tendances magasin par magasin, Paris Fashion Shops vous apporte la possibilité, en un clic, d'avoir accès à plus de 1000 marques et grossistes parisiens. Les stocks sont chez les grossistes. Lorsque vous allez passer pour votre petite boutique ou grande boutique dans le Sentier, une commande chez 10 fournisseurs, au fait, vous allez passer votre commande sur la plateforme et les 10 fournisseurs, Paris Fashion Shops, les équipes gèrent pour vous le groupage des colis des 10 fournisseurs de façon à vous livrer une seule fois et tout ça en 24 heures. Imaginez que là, vous venez de passer la commande. Les commandes vont partir demain après-midi avant 18 heures de chez nous, à Saint-Denis. Vous avez la livraison sous 48 heures de votre marchandise livrée en une seule fois. Donc hyper écologique parce que ce n'est pas 10 colis qui arrivent chez vous, 10 livreurs. C'est un seul livreur qui arrive chez vous. Paris Fashion Shops vous sécurise votre transaction. Vous avez sorti votre carte bleue. Le moindre souci, vous avez la garantie que la marketplace est là pour sécuriser votre transaction. C'est combien de clients aujourd'hui, Paris Fashion Shops ? C'est plus de 120 000 clients internationaux, France et international, inscrits sur la plateforme
Et après, la loi du Pareto joue partout. Il y a 20% de clients qui passent des commandes, et il y a 80% qui attendent encore de regarder et qui vont passer à l'action. Et j'espère qu'ils ne vont pas tarder à passer à l'action. C'est combien de boutiques d'indépendants en France ? La France compte à peu près 24 000 boutiques indépendantes avec un chiffre d'affaires de 12 milliards de chiffre d'affaires sur le marché français. Et il y a encore 13 000 succursales, des noms que je vous ai cités tout à l'heure, les chaînes de magasins, qui réalisent les autres 12 milliards de chiffre d'affaires. C'est un global de 24 milliards de chiffre d'affaires sur le métier de la mode, réalisé uniquement en France. On va parler du chiffre d'affaires un petit peu de Paris Fashion Shops. J'imagine que vous êtes en constante évolution. Entre le démarrage du Covid et aujourd'hui, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 et continue à croître avec une équipe de plus de 60 collaborateurs aujourd'hui installés sur un seul et unique site à Saint-Denis, dans le 93, dans la région parisienne. Comment gérez-vous tous ces flux physiques ? 60 personnes, c'est lourd à gérer ? Pas tant que ça finalement comparé au volume de clients. On recrute aujourd'hui 2 collaborateurs par mois et on continue à recruter rapidement pour pouvoir répondre à toute cette demande et cette croissance. Si on veut intégrer Paris Fashion Shops, comment on doit faire ? Le savoir-être avant le savoir-faire. Répondre à nos 5 valeurs qui sont les 3 P2I chez Paris Fashion Shops. Le premier P pour la proximité. Nous sommes très très proches avec nos clients, mais pas que. En interne, on est hyper proches aussi avec nos collaborateurs. Le deuxième P, c'est le sens du partage. Nous partageons notre savoir-faire, notre expertise métier, aussi bien en interne qu'en externe, avec tous les techs que nous développons, ces solutions tech avec nos clients. Le troisième P, c'est la performance. Je pars du principe que si une boîte n'est pas performante, elle ne peut pas continuer. Donc, on se doit être performant. Le premier I, quand je vous disais 2 I, le premier, c'est l'innovation. Nous innovons au quotidien pour aider nos clients à progresser. Et la 5e valeur, pas la moindre, c'est le 2e I, qui est l'intégrité, la loyauté, la confiance. Nous sommes le tiers de confiance. Nous sommes une plateforme qui garantissons la sécurité transactionnelle du côté aussi bien des vendeurs que des clients. Quelles sont du coup les innovations de Paris Fashion Shops actuellement ? Il y en a tellement. Mais aujourd'hui, c'est surtout comment bien accompagner nos clients, comment leur donner les bons trucs, astuces, les bonnes pratiques pour qu'ils puissent progresser grâce au digital et comment faire du drive to store, comment le digital peut leur ramener plus de clients dans leur magasin. L'apport du digital dans le modèle de Paris Fashion Shop Le sujet et l'objectif de Paris Fashion Shop, c'est de devenir le premier écosystème français de la fashion tech. Donc ce côté fashion tech, nous avons pas mal aujourd'hui de ressources, d'idées chez Paris Fashion Shops, mais pas que, parce qu'il y a aussi des startups de la Station F ou d'autres startups qui sont en France, qui sont hyper innovants. Et moi, je fais un appel à travers aussi de votre émission. Si vous avez une idée et que vous avez des idées qui puissent, ou une technologie que vous avez développée et que vous pouvez aider les commerçants indépendants à développer davantage leur business, envoyez-moi un message sur LinkedIn et parlons-en. Prenons un café ensemble et essayons de voir comment on peut matcher tout ça. Vous avez raison, Jackie Chang, d'appeler les auditeurs à vous contacter directement sur LinkedIn. On va parler, donc c'est plus de 1000 marques, un volume d'affaires en constante évolution, plus de 50 millions d'euros, je crois. Comment maîtriser une croissance aussi importante que celle de Paris Fashion Shops ? Je n'avais pas cité dans les valeurs que je vous ai parlé la bienveillance et miser sur bâtir pour durer. Au fait, dès le départ de la plateforme Paris Fashion Shops, nous avons surtout investi pour que ça dure et que ce soit une plateforme et quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est essentiellement le plus chez Paris Fashion Shops. C'est une marketplace uniquement B2B ? Absolument, oui. Dédié essentiellement aux commerçants indépendants du métier de la mode. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais on a été qualifié comme l'Amazon du B2B, ou alors certains nous appellent aussi le VP du B2B. Vente privée au VP, Paris Fashion Shops met en valeur le stock des grossistes et des petites marques qui ne sont pas encore des marques connues. Vous avez été lauréat de la BFM Academy 2019, l'ami des détaillants, c'est comme ça qu'on vous surnomme ? En tout cas, c'est le titre que Laure Closier m'a donné sur BFM Academy. Qui est plutôt joli. Est-ce que ça vous a aidé justement de faire partie du BFM Academy 2019 ? Beaucoup de visibilité, de la légitimité de ce que nous faisons. Et surtout, 2019, c'était l'année où Paris Fashion Shops était sorti de la vallée de la mort. Parce que la vallée de la mort a duré quand même 2 ans et demi, entre 2016. Les 3 premières années ? Exactement. Effectivement, c'est les années les plus dures quand on a une entreprise, quand on crée une entreprise. Vous recrutez quel type de poste aujourd'hui ? L'entreprise est composée de 5 services et à chaque niveau, à chaque étage, nous sommes en train de recruter. Service de production digitale pour digitaliser tout le catalogue physique des vendeurs. Au fait, on a 5 studios photos en interne
où ça shoot au quotidien sur les 5 studios. Il y a plus de 1000 nouveautés qui passent dans nos studios. Tout à l'heure, je vous ai donné une référence groupe Inditex, Zara, Stradivarius, Bershka et tous ces marques qu'ils ont. 200 nouveautés par jour. Chez Paris Fashion Shops, nous donnons la possibilité aux commerçants indépendants d'avoir le choix sur 1000 nouveautés par jour. Donc la puissance de frappe de Zara, de Inditex, x5. C'est pas mal quand même. Ça, c'est la partie premier service. Ensuite, le deuxième service, c'est la partie logistique, le groupage de colis, de façon à ce que ce soit concret, un effet positif sur l'économie et l'écologie. Le service de groupage de colis, nous recrutons de la main-d'œuvre également. Pour gérer au niveau suivi des envois, pour faire le groupage des colis, c'est une équipe aujourd'hui d'une 15aine de personnes et on continue à recruter. Si une personne justement veut intégrer Paris Fashion Shops, il doit vous contacter aussi sur LinkedIn ? Nous avons, quand nous sommes passés de 30 à 60 salariés, nous avons une people manager qui gère les recrutements. Oui, il y a le côté Welcome to the Jungle, il y a LinkedIn, il y a la cooptation, il y a les différentes solutions pour pouvoir dénicher des talents. Continuons un petit peu sur comment est construit Paris Fashion Shop, sur vos talents. Donc, on a parlé de vos studios photos, on a parlé des personnes qui font la maintenance, qui préparent les colis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Service client, plus on en a, plus il faut du personne pour pouvoir répondre aux clients. Donc, service client. Il y a le SAV également. Heureusement, on n'en a pas beaucoup, mais il faut quand même le gérer bien. Les développeurs, une espèce un peu rare aujourd'hui à trouver. Mais bon, on a aussi des très bons développeurs à la maison. Et après, il y a la partie finance RH. Donc, ces différents 5 départements, on est en permanence en train de recruter pour pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise. Quelles sont les évolutions là, dans les 2 prochaines années de Paris Fashion Shops ? Je dirais que continuer déjà à renforcer les équipes pour pouvoir continuer à innover, apporter des solutions nouvelles, des briques technologiques, surtout pour pouvoir appuyer, renforcer, consolider déjà notre acquis, notre avancée sur le métier. On peut dire aujourd'hui, ce métier, par le digital, on a la force et l'avantage de pouvoir doubler chaque année. Vous allez voir bien avant les 2 années à venir, on continue, on va pouvoir déployer des nouvelles solutions pour pouvoir booster le business de nos clients. En tout cas, on souhaite une belle réussite à Paris Fashion Shops. Merci beaucoup Jackie Chung d'avoir accepté notre invitation aux Afters de la Transformation. Merci beaucoup Fanny. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Au revoir. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.